ce qu'on appelle les bandes qui sont affiliées à des quartiers, vont avoir de l'influence à l'extérieur de l'école, devant l'école et dans l'école. Si vous avez une majorité d'élèves d'un quartier, même d'une autre ville, qui vont dans cet établissement-là, ils vont avoir tendance à se l'approprier. Dans l'établissement scolaire, on va travailler sur la communauté de quartier. Est-ce qu'on va pouvoir mettre tous ces gens-là dans les mêmes classes ? Est-ce qu'on peut mettre, c'est une vraie question, est-ce qu'on peut mettre des gens originaires d'un quartier, par exemple la Croix-Blanche, dans une classe où il y a une majorité de jeunes issus d'un quartier des Mardelles ? Si vous connaissez, si vous savez que ces deux quartiers sont antagonistes et ont tendance à s'affronter, vous allez limiter cette présence-là. C'est pas réserver des classes aux gens des Mardelles et réserver des classes aux gens de la Croix-Blanche. C'est faire attention au positionnement des élèves dans les classes. Les guerres entre bandes à l'approche de l'établissement scolaire, c'est un phénomène qui est commun. Moi, je parle pour ma circonscription, un phénomène commun, parce on a beaucoup d'établissements, collèges et lycées principalement, où vous avez des jeunes qui vont se regrouper et ils vont chercher à avoir de l'influence par rapport à ça. Et c'est plus facile pour aller chercher un concurrent, comment vous expliquez ça ? Quelqu'un de votre quartier, parce qu'il va y avoir moins de défense dans l'établissement scolaire. Mais dans l'établissement scolaire, il y a peu de bagarres. Il y en a, c'est plutôt des bagarres, ce qu'on appelle du one-one, c'est-à-dire un contre l'autre, une bagarre individuelle. Mais par contre, ces bagarres-là vont se régler on va passer au niveau de la rixe entre bandes, souvent devant l'établissement scolaire. On marque le territoire. On a été capable de venir à 30 devant un lycée pour casser la gueule, excusez-moi schématiquement, frapper un autre élève. On a marqué l'esprit de tout le monde. Les victimes collatérales, c'est ceux qui n'appartiennent pas aux bandes. Et c'est la majorité. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'au niveau des adolescents, c'est une minorité qui fait partie des bandes. C'est une minorité de délinquants potentiellement violents. C'est une minorité. Et ceux qui ne veulent pas appartenir, c'est très difficile de sortir de cette idée. Je raconte souvent cette histoire, en particulier sur ce qu'on appelle le concept du Roméo et Juliette. Le malheur du Roméo et Juliette, c'est quoi ? C'est un garçon, une fille qui ont une histoire d'amour, comme ça peut se passer dans n'importe quel lycée de France ou de n'importe quel pays, et ils ne sont pas originaires du même quartier. Ça nous est arrivé ici, où une jeune fille originaire d'un quartier sur Montgeron a une histoire d'amour avec un jeune homme issu du quartier des Tournelles. Et il va la voir, il s'est officialisé par la famille, sauf que c'est le petit ami de la fille de la famille, elle pose aucun souci à personne, mais les jeunes du quartier s'en sont aperçus et ont été faire pression devant le domicile des parents de la jeune fille pour expliquer qu'elle n'avait pas le droit de sortir avec un gamin d'un autre quartier. C'est ça aussi le racisme des quartiers. Ce racisme des quartiers, c'est à la fois une manière pour certains de se défendre. Ne me touche pas parce que sinon mes copains du quartier vont venir. C'est un système de protection, mais c'est une vraie malédiction pour les gens qui disent mais moi j'habite là, c'est un hasard parce que les parents n'avaient pas les moyens. On a trouvé un logement social dans tel quartier, mais j'ai rien à voir avec le quartier, je veux continuer à faire mes études. Le risque, c'est d'être pris dans une bagarre, d'être pris comme étant un membre de tel quartier. Je dis bien un ou une, garçon ou fille, il n'y a pas de différence. De tel quartier, de se faire frapper. Et c'est arrivé. Pensant que ce jeune était issu du quartier alors qu'il n'avait rien à voir, c'est ça les victimes collatérales. L'absentéisme scolaire est souvent la première conséquence du fait qu'elles se sentent victimes. La première conséquence d'une victime, par exemple, de harcèlement, parce qu'au départ, c'est pas forcément de la pression avec des coups, c'est marquer le coin, tu te pousses quand on passe. Tu te mets de côté quand on passe. C'est une petite bousculade, tu te pousses, nous on arrive, ils arrivent en groupe, à la cantine. Tu te pousses, tu nous laisses passer. Et certains vont même fuguer. Le plus, c'est la fugue. La peur d'expliquer aux parents qui sont embêtés par les jeunes du quartier ou d'un quartier à côté, ils vont fuguer pour chercher à s'échapper. Échapper cet univers-là. Quitte des fois à faire baisser artificiellement leurs notes de façon à être même virés de l'établissement scolaire. Parce que virer de l'établissement scolaire, ils savent très bien qu'en conseil de discipline, on va être obligé de les changer d'établissement scolaire. Et ils n'ont pas été obligés de le dire aux parents qui ont été harcelés, voire agressés sexuellement pour certaines jeunes filles. Dans les premiers cas, pour des problèmes de banc, de risque, ils ne veulent pas prendre le risque, ils ne veulent pas prendre le même bus. Donc ils arrivent continuellement en retard pour pas être dans le bus dans lequel il y a la majorité des gens du quartier, parce qu'ils veulent pas avoir de problème, ou d'un autre quartier, ça marche aussi. Et la distance. Certains élèves choisissent exprès certaines options pour prendre un établissement parce qu'ils savent qu'il est loin. Sauf que plus il est loin, plus c'est compliqué d'y aller. Vous prenez par exemple quelqu'un qui est originaire de Vigneux, il choisit un établissement scolaire à Étampes, le temps d'y aller, c'est le train, le bus, etc. C'est des trajets énormes. Donc c'est des gens qui vont sécher certains camps pour pouvoir rentrer assez tôt chez eux. Et ou inversement, des gens qui vont exprès rentrer plus tard chez eux. L'année dernière, des victimes collatérales de ces problématiques de quartier d'établissement, j'en ai fait changer, enfin par mon intermédiaire, environ une douzaine. Cette douzaine de victimes, c'est des victimes à qui on a proposé en fait un relogement éducatif. Relogement éducatif, c'est quoi? On lui a proposé d'aller, en fait, pour éviter tout problème, d'aller étudier dans un autre établissement. L'établissement scolaire avec lequel on a un gros partenariat, certains, mais c'est pas une obligation, nous donnent accès aux listes
de façon à ce qu'on peut leur dire attention, telle personne peut être associée à une bande. C'est-à-dire des gens qui sont déjà fait arrêter dans des rixes entre bandes. Attention, potentiellement, c'est des gens... Alors, je ne parle jamais du passé judiciaire. Je parle de la potentialité dangereuse. Je parle d'agression physique. De jeunes qui ont été arrêtés dans la rue en train de se battre avec d'autres, avec des bâtons, avec des marteaux. Potentiellement, cette personne-là est affiliée à telle bande. Vous l'avez dans votre établissement. Dans votre établissement, je sais qu'il y a des gens qui font partie de telle autre bande. Attention, il peut y avoir confrontation. Il peut y avoir confrontation. Donc, de ce fait-là, moi, je n'ai pas à décider si on les change de classe ou quoi que ce soit. L'éducation nationale a l'information, après à eux de voir, dans le cas des mesures éducatives, où est-ce qu'on le déplace, on ne le déplace pas. En tout cas, c'est les gens qui vont être tout de suite sous surveillance. C'est les gens qui ont été capables de violence en dehors de l'établissement, contre des élèves qui sont dans l'établissement. Donc on est obligé de prendre... Moi, mon rôle, c'est de dire, attention, il peut y avoir potentiellement un risque. Moi, j'ai aucune qualité juridique à exiger les listes. C'est des partenaires qu'on a à force de se voir, de se faire confiance, de partager ensemble certaines notions. Il faut faire attention à telle sortie, mais on n'intervient pas, on montre juste qu'on est là. C'est, par exemple, ils peuvent avoir des informations, on sait que tel élève, hier, est venu en classe avec un marteau dans son sac. Pour éviter tout souci, on va le contrôler, mais en dehors de l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ne pas mêler l'école à ça.